Bonjour, bienvenue dans notre émission spéciale Ecom News en Air, une émission en direct, une émission vérité, où nous recevons à chaque fois un invité spécial pour parler de son actualité. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Marc Maillot, le président du Cercle Mozart. Donc le Cercle Mozart, un cercle qui a su s'imposer depuis 2009 comme un des cercles les plus influents de la région. Maintenant, on va essayer de voir avec vous pourquoi et comment. Je rappelle le principe de l'émission, 10 questions de 2 minutes pour 20 minutes d'interview vérité. Parfait. Première question, Monsieur Maillot, déjà peut-être pour que les gens puissent mieux comprendre, qu'est-ce que c'est le Cercle Mozart? Pourquoi a-t-il été créé? Quel est son fonctionnement? On va dire un peu, plaçons les choses un peu dans le contexte. Alors, Cercle Mozart, c'est une association, loi 1901, sans but lucratif, qui existe depuis plus de 17 ans, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et qui rassemble toutes les forces vives de manière très transversale, aussi bien du secteur public que du secteur privé, et évidemment des chefs d'entreprise, des professions libérales, mais aussi des professeurs d'université, des responsables du monde des loisirs, du sport, bref, tous ceux qui font le territoire et qui décident de se mettre ensemble pour faire des belles manifestations, des belles rencontres, faire venir des personnalités nationales, mais aussi réfléchir, porter des tribunes, des prises de position, tout ce qui va dans le sens du développement du territoire. Alors, quels sont peut-être les principaux objectifs justement du Cercle Mozart et comment agit-il? Peut-être quelle est son influence? Alors, en termes d'influence, je préfère toujours laisser parler les autres sur l'influence du Cercle Mozart. Nous, notre objectif, il est très simple. Il est d'abord d'essaimer, puisque le Cercle Mozart est à Montpellier depuis 17 ans, mais également à Béziers, à Nîmes, à Sète, à Rodez et à Aix-en-Provence. Et on va ouvrir bientôt un Cercle Mozart à Paris et au Maroc également. Tout ça, pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des préoccupations locales que nous voulons défendre, porter, et y compris jusqu'à des débats nationaux qui ont des impacts sur notre territoire. Et donc, il est important de pouvoir avoir des cercles dans toutes ces villes qui nous entourent et qui ont leur particularité. Concernant Montpellier, l'objectif, il est simple. Il est vraiment de rassembler des personnes qui ont reçu de ce territoire et qui veulent aujourd'hui redonner à ce territoire. Il n'y a pas d'intérêt personnel, il n'y a pas de recherche de mise en avant, puisque c'est des gens qui sont généralement très connus et qui n'ont pas besoin de nouvelles perspectives personnelles. Voilà. Donc, elles sont, ces personnes, dans une volonté de redonner, comme je l'ai dit, à ce territoire, et donc de le valoriser, de montrer ce qui marche bien, ce qui pourrait marcher mieux, de défendre. On l'a fait avec l'aéroport, on l'a fait avec le stade de foot, on l'a fait là avec le COM récemment, et on a vocation à se positionner comme un think tank qui vient intervenir sur tous ces débats avec l'appui de toutes les personnalités locales. Nous sommes au service des élus. Nous n'avons pas de perspective électorale. Nous sommes au service des élus et nous voulons défendre ce territoire. On nous a dit récemment qu'on ressemblait plus à un do think qu'à un think tank, parce que je ne connaissais pas l'expression, mais c'est en relation avec le fait que nous ne faisons pas que nous réunir de manière passive, je dirais, mais on a des activités, des actions, des manifestations, parfois très grand public, vers l'extérieur et qui permettent de faire vivre donc notre activité. Alors, vous recevez régulièrement des personnalités, qu'elles soient locales, régionales, mais au niveau national aussi. Est-ce qu'il y a une volonté ou non d'avoir, j'allais dire, un certain apolitisme, en tout cas, c'est-à-dire de dire on est neutre, une certaine neutralité, ou au contraire, pas du tout? Nous n'avons jamais affiché particulièrement d'opinion, tout simplement parce que nous avons le respect aussi de nos membres. Et les membres n'ont pas tous la même opinion politique. Certains, beaucoup peut-être d'ailleurs, seront sur les prochaines listes. Ce ne sera pas mon cas, je vous le dis tout de suite, mais les prochaines listes municipales à des positions différentes. Donc nous avons le respect de tous ceux qui veulent agir pour le territoire. À partir de là, nous recevons des personnalités nationales de tous bords. Nous organisons dans un mois un débat, le premier d'une toute une série de débats entre deux personnalités nationales qu'on va appeler Controverse by Mozart. Et nous recevons Julien Drey et Robert Ménard. Vous voyez, pas particulièrement les mêmes orientations politiques. Nous sommes sur d'autres venues de personnalités nationales, comme nous avons reçu. L'année dernière, nous avons reçu Nicolas Sarkozy, Édouard Philippe, Carole Delga, Xavier Bertrand, Gabriel Attal. Donc, de la gauche à la droite, nous sommes très ouverts. Combien de membres, j'allais dire, à jour de leur cotisation, comme on dit,
donc à le Cercle Mozart. Et puis, comment vous faites rentrer ou non des gens dans le cercle? Et puis, je continue ma question, je la prolonge. Le positionnement des femmes, puisque jusqu'à maintenant, le Cercle Mozart était plutôt fermé aux femmes, ou en tout cas que masculin. Et il semblerait qu'il y ait une volonté maintenant de faire rentrer des femmes au cercle. Oui, c'est pas nouveau, hein. Moi, je suis membre fondateur. C'est vrai qu'il y a 17 ans, quand ça a été créé, le monde était différent. Et c'est vrai que c'était un cercle masculin au départ. Je suis maintenant président depuis 6 ans. Et depuis 6 ans, toutes les manifestations étaient mixtes, avec beaucoup d'expertes, d'invités EES permanentes, de femmes de haute qualité qui nous ont rejoints. Et le pas a été plus sérieusement franchi l'année dernière, puisque nous sommes désormais ouverts aux membres, évidemment, de plein exercice, je dirais, féminin. Et c'est une immense satisfaction pour nous, parce que nous avons immédiatement été rejoints par des adhérentes de très haute qualité, de très haut niveau, et ça a permis de donner encore un nouvel élan au cercle s'il le fallait, et donc c'est une très belle chose. Et aujourd'hui, vous avez posé la question des membres. Alors, nous ne recrutons pas, parce que ce sont les gens qui viennent vers nous. Nous, on ne cherche pas à recruter. On a aujourd'hui, comme depuis plusieurs années, on tourne autour de 280 à 300 membres à Montpellier, et 550 environ si on prend tous les cercles Mozart. Mais à Montpellier, on est toujours à peu près au même niveau, parce que nous ne souhaitons, et nous avons pas mal de listes d'attente, il faut bien le dire, parce que nous ne souhaitons pas grossir pour grossir. Maintenant, il faut un nombre suffisant quand même, parce que on peut pas recevoir des personnalités comme nous pouvons les recevoir devant 50 ou 100 personnes, c'est pas sérieux. Il faut pouvoir leur montrer qu'il y a une vraie dynamique locale, et cette dynamique locale, elle passe aussi par le nombre, mais le nombre, ça veut pas dire l'absence de qualité. Donc on essaye de mêler à la fois par un process de recrutement assez strict, à la fois le nombre et la qualité. Le Cercle Mozart, c'est aussi des commissions de travail, sport, par exemple, culture, vin, etc. Donc, comment travaillent-elles ces commissions? Et j'allais dire, pour produire quoi? Et est-ce que peut-être qu'il y a des projets qui ont été émanants de ces commissions et qui ont été aboutis Ah oui, tout à fait. C'est exactement ça. En fait, le cercle, c'est pas son président, c'est pas Jean-Marc Maillot. Le cercle, c'est une bonne 50aine de membres, tous bénévoles comme moi, qui travaillent de manière vraiment très régulière. Après, vous avez tous les autres membres, bien évidemment, mais vraiment une 50aine qui sont très, très attentifs aux travaux. Nous avons 8 commissions de travail. Vous l'avez dit, le sport, la culture, la santé, le développement économique, l'aménagement du territoire, le vin et la viticulture, parce que c'est important dans notre région, la prospective aussi, parce qu'il faut toujours innover, il faut toujours être disruptif, il faut faire des choses qui ne se font pas. Et donc, toutes ces commissions travaillent et ont des objectifs. La commission culture que j'ai réunie il n'y a pas longtemps, ils ont tous des présidents ou des présidentes, et ils ont un objectif à chaque fois de réalisation d'opérations, de manifestations importantes sur le territoire. Ça a donné, par exemple, on va en parler sans doute, Sportissime, puisque c'est une de nos manifestations les plus importantes, c'est la commission sport de Laurent Pionnier qui s'en charge. Vous avez la commission aménagement du territoire avec Julien Manival, qui a fait une soirée de haute qualité autour de David Disnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, à l'aéroport de Montpellier. Toutes les commissions, la commission entreprise de Romain a porté le Festival des Émergences, qui est un nouveau festival de cinéma, vous voyez, donc c'est extrêmement varié. Et c'est ce qui fait aussi la force du cercle, c'est que nous ne sommes pas dans un domaine d'activité, l'immobilier ou l'économie, mais nous sommes transversaux, parce que la problématique de développement d'un territoire, ça se porte sur tous les domaines. Alors, quels sont peut-être les grands défis que voudrait ou souhaiterait relever le Cercle Mozart pour rester justement ce think tank dans le sud de la France? Et puis, peut-être aussi, quel rôle vous aimeriez jouer dans les futures élections municipales? Alors déjà, on a plein de projets habituels, je dirais, mais qu'on essaie de renouveler. D'abord, comment on peut essayer de peser?
Il faut qu'on ouvre un cercle Mozart à Paris parce que c'est comme ça que ça se passe en France. Il est important d'avoir une antenne véritable à Paris, d'autant que nous avons beaucoup de membres qui travaillent très régulièrement à Paris, et moi le premier, et qui donc sont intéressés à pouvoir retrouver des personnalités et faire vivre l'esprit montpelliérain à Paris. C'est un premier axe de développement. Ensuite, nous préparons notre année qui vient, 1 an, 18 mois à l'avance, parce que pour aller faire venir les personnalités que nous voulons faire venir. Là, par exemple, je suis en train d'échanger avec le cabinet de Christine Lagarde. Vous ne la faites pas venir dans une semaine, quoi. C'est des choses qui se préparent très à l'avance, avec un programme véritable et avec une idée derrière et quelque chose qui est très sérieux. Nous avons une équipe de sécurité, nous avons notre communication, nous avons notre équipe administrative, notre organisation également technique, la sono, les traiteurs, etc. C'est une grosse machine qui doit, pour pouvoir faire 20 manifestations par an, ce qui est à peu près ce qu'on fait, vous imaginez la structure qui est nécessaire. Eh ben, c'est une structure bénévole et associative qui l'organise avec un fonds de dotation également pour les opérations d'intérêt général. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, on a par exemple le grand oral des municipales. Quel rôle on va jouer? Il y a 6 ans, on a fait le premier grand oral. Donc, on a réuni tous les candidats importants. Il y avait 10 candidats qui étaient 10 listes, 10 têtes de liste, parce qu'on veut que les têtes de liste, qui étaient réunies avec 2 journalistes, avec un huissier pour les temps de parole, c'était au quorum. Nous allons refaire ça. Avec tous les têtes de liste qui le voudront bien, mais je pense que ça devient un moment incontournable pour tout le monde, donc c'est très bien. Nous serons en partenariat, je peux l'annoncer ici, avec le Midi Libre, parce qu'il nous a voulu nous suivre sur cette opération, il nous a fait confiance là-dessus, et nous aurons la chance de pouvoir avoir 2h30, 3 heures de discussion animées par des journalistes professionnels sur tous les thèmes qui intéressent la ville de Montpellier. Et les autres cercles de Sète, de Nîmes, de Béziers notamment, vont organiser des opérations similaires dans chacune des villes. Très bien, c'est clair. Quel type de partenariat aussi le cercle entretient-il, par exemple, avec des institutions qui peuvent être les universités, par exemple, j'ai noté, des entreprises, des collectivités locales? Nous avons beaucoup d'élus qui viennent dans nos soirées, ils ne sont pas membres. Nous n'avons pas de membres qui aient de responsabilité exécutive, qu'ils soient maire ou président. Par contre, ils viennent régulièrement, ils sont nos invités permanents, parce que j'ai dit, nous sommes à leur service. Et nous avons, depuis de longues années, des partenariats ou des demandes de rédaction de rapports, d'organisation de manifestations ou d'aide dans certaines politiques publiques de la part du rectorat ou de la préfecture. Avec le préfet Moutou, nous avions répondu à sa demande d'organiser et de parrainer une vingtaine de jeunes dans l'opération Un jeune, un mentor, qui avait très bien marché. Nous avons aussi un partenariat avec le rectorat dans sa volonté d'ouvrir les collèges et les lycées à l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est régulier, qui est habituel. Et nous travaillons également pour la région qui nous a demandé de développer la question des ICC. Et c'est une des raisons qui nous a fait créer ce festival de cinéma que nous avons organisé en mai dernier, que nous réorganiserons les 4 et 5 avril 2026. Alors, j'allais dire, répondre un petit peu à la question, mais comment choisissez-vous peut-être plus particulièrement les invités, mais surtout derrière cette question, c'est peut-être aussi c'est les événements qu'organise aussi, bien sûr, le Cercle Mozart, et notamment, je pense à 2 grands événements, Sportissime et les Mozarts de la Réussite, qui ne sont pas des événements simplement que juste des rencontres ou d'invités. C'est à un autre niveau. Alors, effectivement, Sportissime, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, puisque c'est dans quelques jours. Les Mozarts de la Réussite, c'est le deuxième événement majeur, je dirais, grand public. Nous avons des événements qui sont réservés aux membres et à leurs invités, et qui sont nombreux, mais nous avons aussi des événements grand public et qui sont très importants. Et Mozart de la Réussite, c'est une manifestation dont nous sommes très fiers, que nous faisons donc en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et Comnews. Nous sommes tous les 3 cette organisation depuis la 4e édition qui va être au mois de décembre prochain. C'est important parce que c'est vraiment l'ADN de ce qu'on veut défendre et l'ADN du cercle, c'est-à-dire mettre en avant, dans tous les domaines, le sport, la culture, la santé, etc., des gens ou des sociétés ou des associations qui font véritablement vivre le territoire, mais qui passent totalement en dessous des radars. Parce que les radars médiatiques, c'est pas évident de s'y accrocher, d'avoir l'image, d'être sous la lumière. Ce sont des personnes remarquables,
des hommes et des femmes de très haute qualité, mais dont personne ne parle. Et nous allons les chercher et nous allons les mettre en avant dans une soirée où on a plus de 1200, 1300 inscrits. Donc c'est quand même très important, au Pasino de la Grande Motte, qui est un lieu qui s'y prête très très bien, avec une belle salle de spectacle, parce que c'est un vrai spectacle, avec des dizaines de vidéos. Nous avons des parrains, nous avons des partenaires, et nous avons ces récipiendaires qui découvrent pour la première fois souvent une salle aussi remplie, surtout avec toutes les personnalités préfectorales et politiques présentes. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment de les mettre en avant. Et je sais que toutes les personnalités qui ont ainsi été, toutes les personnes, toutes les sociétés qui ont été mises en avant, en ont vraiment reçu un grand écho par la suite et ont pu se développer encore plus dans tout ce qu'elles font. Donc ça, c'est rendez-vous le 2 décembre. 2 décembre au Pasino de la Grande Motte. Après, alors, Sportissime. Alors, ouais. Sportissime, grand événement qui aura lieu donc les 27 et 28 septembre. Donc, pouvez-vous nous expliquer en quoi cette manifestation est un peu hors norme aussi? Ouais. Sportissime, ça marque bien le cercle. Parce que le cercle, donc, c'est beaucoup de personnes qui travaillent. Et là, en l'occurrence, c'est Laurent Pionnier, célèbre, puisque à Montpellier, c'est l'ancien gardien de but du MHSC, champion de France en 2012, et qui est président de la commission sport, qui a eu cette idée lui-même avec sa commission il y a 7 ans, parce qu'on en sommes à la 6e édition. Il y en a une qui a sauté à cause du Covid. Donc, il y a 7 ans, de réunir plus de 90 disciplines sportives, de manière totalement gratuite. Nous organisons absolument tout, les installations, les barnums, les moquettes, les rings, les tatamis, tout ce qu'il faut pour pratiquer plus de 80 disciplines sportives, de manière totalement gratuite, mais pas simplement venir et puis rencontrer des gens pour dire, voilà, inscrivez-vous à mon association, on peut venir faire du judo le samedi. Non, c'est vraiment pratiquer réellement, voir ce qui peut plaire aux adultes et aux enfants, aux hommes, aux femmes, aux handicapés, aux personnes qui veulent pratiquer le sport handicap, et on insiste beaucoup là-dessus. Tout le monde est invité à participer à tout ça. Et c'est ça la beauté de cette manifestation qui est... C'est pas nous qui le disons, ce sont les médias nationaux qui nous l'ont dit. On a la plus grande manifestation sportive gratuite de France. Donc, tout le monde est invité. On est pendant 2 jours, de 10h à 18h, au lac du Cresse. C'est 17 hectares qu'on utilise pour tous ces sports. Alors, évidemment, vous avez tous les sports les plus connus et tous les champions qui viennent, avec beaucoup de lots à gagner, beaucoup de concours, beaucoup de défis. Donc, le MHSC, le MHR, le MHB, le MHSC volé, tout le monde, vraiment tous les plus grands clubs sont présents avec leurs champions. Et puis il y a aussi toutes les autres disciplines, jusqu'au frisbee, au pole dance et à tout ce qui peut, tous les sports de combat, ils sont extrêmement nombreux. Cette année, notre parrain est Jimmy Vienno, immense sportif montpelliérain, multi-champion du monde dans sa discipline, qui s'attaque aujourd'hui au MMA avec une carrière que j'espère sera aussi forte que le kickboxing où il était extraordinaire. Donc voilà, c'est mettre en avant pour les familles. Avec le sourire des enfants, pendant 2 jours, tous ces sports, avec aussi des manèges gratuits, des gonflables, parce qu'il en faut pour tout le monde, y compris des petits qui forcément ne pourront pas faire tous les sports. Toutes sortes de jeux aussi sur le lac, puisqu'on va pouvoir utiliser le lac, c'est une chance, et des bulles, du paddle, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. La présence aussi des pompiers avec les camions, tout leur attirail, ça plaît énormément aux enfants. Des gendarmes qui viennent avec leur matériel, tout ce qui est prévu. Ils sont très nombreux pour montrer ce que fait la gendarmerie au quotidien. Bref, vous voyez, c'est très très large et ça permet vraiment de passer 2 jours fantastiques pour toute la population. La ville du Cresse nous octroie évidemment le lac, mais aussi des parkings gratuits. Normalement, ils sont payants pour accueillir le plus possible. L'année dernière, c'est plus de 35 000 personnes qui sont venues sur les 2 jours. Dernière question, monsieur, de notre émission. La Fédération du Cercle, vous en avez un peu parlé pour que les gens comprennent bien. Le Cercle Mozart donc, est né à Montpellier, mais s'étend, Nîmes, Béziers, Sète et ailleurs. Donc, c'est quoi cet objectif, cette ambition justement de cette fédération? Nous, on est respectueux de toutes les villes. À Montpellier, on n'est pas comme à Nîmes, comme à Béziers. Chacun a son mode de développement, chacun a ses personnalités aussi locales, chacun a son monde économique. Et on n'avait pas la prétention, depuis Montpellier, de régir ce qui avait pu se passer dans les autres villes. Donc, on s'est dit assez rapidement, couvrir à Béziers, par exemple, avec
toutes les personnalités les plus marquantes de la ville qui sont au Cercle Mozart de Béziers. Ça permet immédiatement de mettre la lumière sur le développement d'une ville importante de l'Hérault. Idem pour Nîmes. Il y a un esprit gardois, nîmois, qu'on ne peut pas représenter, nous, à Montpellier. Et donc, avoir les 80-90 personnes qui sont membres du Cercle Mozart de Nîmes et qui font les mêmes choses que nous, mais orientées vers leurs préoccupations gardoises, et ben, c'est une chance pour nous parce que ça montre la vivacité d'un territoire. Et on ne veut pas représenter l'ensemble de ces territoires à Montpellier. Donc, c'est l'objectif de la fédération. Et le Maroc aussi viendra avec Rabat. Sans doute pour pouvoir essaimer dans cette Méditerranée que nous aimons, et parce que nous avons beaucoup d'échanges économiques et culturels avec le Maroc, aussi bien des personnes qui y travaillent que des Marocains aussi qui sont présents ici, et nous avons là-dessus une superbe opportunité à prendre. Merci. C'était l'émission donc spéciale réservée au Cercle Mozart avec Jean-Marc Maillot. Merci. Voilà. Pour les prochaines émissions, nous allons recevoir aussi Salvador Nunez pour un grand enjeu qui est justement le contournement ouest de Montpellier, qui fait aussi débat. Voilà, donc je vous invite pour les prochaines émissions à revoir encore d'autres personnalités qui font notre région.